Mais je sais qu'elle et moi, on est complémentaires et que voilà, je la kiffe. It says that she go, no, she must flow. Yeah, 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 yeah. It says that. Bon, salut à tous, c'est Salim. Donc aujourd'hui c'est une vidéo que d'après vos commentaires j'ai compris qu'elle était importante. Il y en a beaucoup qui ont demandé qu'est-ce que tu as mis sur ta E36, quels sont les modifs, etc. Donc aujourd'hui la description ce sera ça. Quelles modifications apporter à ma E36 et on va détailler tout ça en vidéo. Allez, c'est parti. Alors, pour les modifications que tu as apportées à la E36, donc je vais essayer de vous apporter les éléments par ordre de l'avant à l'arrière de la caisse. Et comme ça vous verrez un peu tout ce qui a été mis. Ça fait maintenant 5 ans que j'ai la E36. Donc les modifications elles ont vraiment été faites au petit à petit parce que je suis étudiant encore, je termine cette année si tout se passe bien. Donc l'argent n'a pas toujours été là. Heureusement j'ai toujours eu une aide de fou pour la construction de cette caisse. Donc big up à ma chérie parce qu'elle elle m'a énormément aidé. Ma team Khay, parce que la team Khay c'est avec eux que j'ai commencé et c'est avec eux que je finirai de toute façon. C'est un truc de ouf. La caisse je l'ai achetée, les bas de caisse étaient vraiment pourris. La voiture était complètement d'origine. Voilà, je suis parti vraiment d'une base de 36, vraiment toute d'origine. Et les modifs, donc ça a commencé par la face avant c'était le pare-choc M3. Donc je l'ai eu au tout début où j'ai eu la caisse quand je l'ai acheté. Il était à part, on l'a monté par la suite. Ensuite j'ai eu tout ce qui est au niveau du freinage. C'est des disques Brembo avec frein Brembo, les plaquettes Brembo pardon. Niveau des combinés, donc à la base j'étais en Zenki, ça allait très bien. Seulement, il y en a un qui a plié à l'avant dû à un petit accident d'une femme qui n'a pas trop voulu faire son stop, donc il a fallu changer. L'avant, pour l'instant, je suis en Blue Line. C'est des suspensions vraiment pas chères. C'est un échange que j'ai eu gratuit par un ami que je remercie et franchement, ça bouge pas, c'est nickel. Donc au final, malgré que c'est pas cher du tout, moi je vois pas de grosses différences. Au niveau de l'arrière, je suis en suspension FK Automotive. Donc c'est assez dur et franchement c'est top pour le drift aussi, il y a une bonne détente avec les ressorts courts que j'ai eu. Au niveau de l'esthétique, c'est un kit féloniforme, donc avec les ailes avant et arrière, c'est un kit complet. J'ai payé ça au tout début qui était sorti, c'est-à-dire environ 400 € le kit. Donc il est prêt à peindre, hein, c'est un kit que vous recevez blanc avec quelques stickers. Un arceau de sécurité. Donc l'arceau c'est un arceau Sparco, c'est un 6 points, il est homologué FIA. Je l'avais payé dans les 700 €. Donc franchement l'arceau ça a changé quand même pas mal le rendu lorsque je l'achetais en travers, franchement c'était un truc de ouf. Je vous ferai un peu après les ressentis je pense. Le moteur, donc le moteur c'est plus trop le même. À la base c'était une 320i, donc j'ai appris à drifter avec ça pendant 2 ans. Et quand je vous disais de base, j'avais le pont ouvert, donc pont d'origine en 345. J'avais juste des combinés filetés et c'était tout quoi. Même le volant d'origine BMW, le volant de camion quoi, c'était un truc de ouf. Old school, je te jure, c'était un truc de ouf. Donc voilà. J'en étais au kit. Alors l'arceau il était mis, j'ai mis des sièges baquets aussi, des GP Race Light, donc assez légers, avec des fixations universelles. Mais les fixations universelles, il faut savoir qu'il faut les modifier parce que les fixations d'origine, si vous les mettez avec un simple siège baquet, vous allez avoir le volant qui va être contre la porte.
Donc vous allez être excentré par rapport au volant. Si vous voulez, le volant il sera là et vous serez là, quoi. Donc il faut faire des platines pour le décaler. Et moi je l'ai reculé un petit peu parce que déjà je suis fort près, mais avant j'étais vraiment très près. Donc les GPRS Lite, ça c'était des sièges à environ 400 €. C'est 300 € un, mais moi je les avais payés en occasion sur le bon coin. L'arrière il a juste été vidé. Au niveau du train arrière, donc je suis encore quasi d'origine, mais j'ai des cylindres blocs renforcés pour les trains arrière. Le pont j'étais en 3,45 soudé. Là sur les dernières vidéos que vous avez vues, je suis en 3,15. C'est un pont qui vient d'une 3,25 berline que j'ai parce que le 3,45 avait les dents qui étaient un peu cassées. Vous avez dû le voir dans les anciennes vidéos. Ensuite, j'ai une malle CSL de 46 M3 moulée par mon frère Man Design du Jura. Donc quand je vous parlais de la Team Ray tout à l'heure, c'est vraiment mes trois frères du Jura, c'est-à-dire Michael, Morgan et Manu. Je leur fais un putain de big up. Au niveau de l'esthétique, de la peinture, ça faut savoir que c'est une peinture du mois d'août. C'est à la base, la caisse elle était grise, vraiment à la base, hein, quand je l'ai acheté, avec les vrais bas de caisse plastique vert tonight, c'était Once Again. Après on a mis le kit M3 grâce à mon pote Man Design, donc j'ai eu la chance de connaître que mon pote ait eu un gars avec une E36 qui a acheté complètement tuning. Les seuls trucs qui étaient bien dessus, c'était le kit des baguettes M3. Alors il a gentiment accepté de nous faire un échange pour qu'il reprenne toutes mes pare-chocs avant, arrière et les baguettes d'origine pour la remettre clean. En échange, moi j'ai eu ces baguettes M3, donc c'est tout ce qu'il me fallait. À l'arrière, j'ai eu d'ailleurs le pare-choc M3 aussi par mon frère Man Design au Jura. Ça c'était vraiment une bonne affaire, hein. On l'avait payé moins de 50 € le pare-choc, donc c'était de fou. Au niveau des jantes, donc mes jantes pour rouler tous les jours, c'est les Keskin que vous avez devant. Donc ça c'est vraiment le setup que je kiffe. Je suis en 8,5 13 à l'avant, ET13 à l'avant. C'est du 17 hein, les jantes. Et à l'arrière je suis en ET20 en 10 70 de large. Ça je l'ai découvert en allant à un banc pour faire une géo. Et le mec en même temps il m'a changé les pneus et fait l'équilibrage. Et en mesurant le voile j'étais à 10 70. Alors j'étais pas prêt, je pensais pas. Mais c'est un peu plus large. Qu'est-ce que je peux vous ajouter au niveau de l'échappement? Je suis en collecteur M3, donc c'est le 3 litres. J'ai la ligne inox qui part du collecteur jusqu'à l'arrière. Et le silencieux, c'est un Super Sprint. Le Super Sprint DTM, qui vient à la base d'une BMW E46 325i. Et on l'a modifié pour l'adapter à la E36. Et ça passe nickel. Esthétique, voilà, je crois qu'on est pas mal, hein, parce que là la peinture, la nouvelle, donc du mois d'août, a été faite par mon bro Guillaume, donc aussi bon que mon frère Man Design du Jura. Les deux là franchement c'est des peintres qui ont un talent de ouf. J'ai fait importer un vernis des États-Unis, donc le nom c'est Royal Blue Purple, c'est un métal violet et bleu. Pourquoi j'ai fait ce choix? Parce que la caisse violette, je la voulais vraiment à tout prix, et mon pote Guillaume il m'a appelé un soir en me disant Bro, je crois que j'ai une surprise pour toi de ouf. Parce qu'au début, je pensais même pas que c'était possible. Quand on avait posé le kit Felony, ça faisait une voiture blanche et grise. C'était horrible, mais je la kiffais quand même. Et du coup, je voulais juste repeindre le Felony en gris. Il m'a dit, écoute, il reste plus que la porte au final, ton capot et ton coffre à repeindre à part les ailes. Autant limite changer de couleur directement, quoi. Et j'osais même pas lui demander parce que bien sûr j'avais envie, mais jamais j'aurais cru pouvoir qu'il fasse ça. Et au final, il m'appelle pour me dire bro, j'ai une teinte de ouf. Donc la peinture elle a été faite avec 20 peintures différentes pour avoir le violet que je rêvais en lui envoyant en photo des caisses de 36 violettes, j'adorais. Et le métal des États-Unis, donc j'ai apporté 26 grammes qu'on a lancé dans le vernis et ça a donné l'effet estompé, c'est-à-dire que je voulais un violet sobre la nuit et quand il y a de la lumière dessus, le métal il ressort parce que j'ai resté dans la même teinte que la caisse et ça fait un rendu de ouf, franchement je kiffe. C'est ma voiture de Ducasse. Au niveau du train avant, donc j'ai mis le kit SLR, c'est-à-dire il vient des États-Unis, de Floride. J'ai attendu quasiment 2 mois pour le recevoir. C'est un train avant qui m'a fait gagner en largeur. J'ai un empattement vraiment plus large que d'origine parce que le kit Felony j'avais pris entre 3 et 5 cm de large en plus et rien qu'avec le kit sans cale je dépassais déjà des ailes, donc pour vous dire qu'il est vraiment plus balèze. Et j'ai associé au kit des cales de 30 mm à l'avant pour l'instant tant que j'ai le carrossage, parce
que je suis à moins 8 de carrossage à l'avant. Quand je retirerai le carrossage, à ce moment-là, je pense que je retirerai aussi les cales parce qu'en redressant les roues, ça viendra forcément dans l'aile. Donc je pourrais en enlever et j'aurai déjà un train bien large. À l'arrière, je suis en cale de 30 mm aussi, des cales Drift Shop. Ça, j'ai payé 100 €. C'est des cales qui sont déjà boulonnées sur les moyeux. Et à l'avant, comme j'ai pas les cales boulonnées au moyeu, j'ai racheté des visseries un peu comme les styles japonaises. C'est-à-dire que vous avez des tiges filetées à mettre dans le moyeu. Et par la suite, vous venez directement caler vos jantes dessus avec juste des écrous à mettre dessus, quoi. Et ça, c'est le top. Les feux avant, c'est des feux d'origine Bosch que j'ai eu avec la voiture. La voiture, elle est de 92, donc j'y ai jamais touché. Et c'est un style que j'adore, sur le violet, ça ressort. C'est terrible, hein. Je kiffe. Les clignotants, on les a fait fumer. C'était des blancs à la base. Et à l'arrière, je suis en feu M3. Donc rouge et blanc en haut. Seulement, j'ai mon pote Guillaume qui a teinté la ligne blanche en noir fumé. Et ça, j'adore aussi parce que ça fait aussi nerveux que les clignotants à l'avant. Ça fait un beau rappel. Et franchement, ça défonce. Donc voilà, le moteur, c'est un 325i M50 B25 pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire, c'est un 120 os. Pourquoi 120 os? Je vous laisse la surprise parce qu'à mon avis, par la suite, ça va être un truc de ouf. Au niveau de l'admission aussi, c'est un kit d'admission Sparco HP300. C'est un kit avec le contour carbone. Ça garde un peu bien l'air frais dans le compartiment et c'est top, quoi. L'air qui arrive, elle est vraiment bien fraîche avec un boa qui a été adapté dessus. Et voilà, je pense que vous avez un bon résumé de la caisse. Avec le volant tulipé aussi que j'oublie. Le volant tulipé BMW que j'ai repeint même en bleu pour qu'il ressorte avec les Keskins. Et voilà quoi. J'avais aussi les harnais Sparco. C'est des 2-4 points. Harnais Sparco encore homologué jusque fin 2018. Et ça, j'avais eu une bonne affaire aussi sur le bon coin à une centaine d'euros. Il me semble que j'avais payé ça. Ouais. Donc si je peux donner un conseil pour tous les gars qui achètent une caisse de drift et qui n'ont pas forcément les moyens, soit comme moi ils sont étudiants, soit ils ont un bon travail mais qu'ils ont pas mal de trucs à gérer à côté, il faut vraiment être patient, pas viser à avoir un max de pièces dès le début. Pourquoi je vous dis ça? Je ferai une prochaine vidéo détaillée avec comment débuter dans le drift, quel type de voiture choisir pour débuter dans le drift, soit par rapport au budget, par rapport à la puissance. Donc je vous garde un peu beaucoup de détails pour la prochaine vidéo. Mais juste, je tiens quand même à vous préciser, il faut vraiment être patient. Parce que le truc qui peut vous arriver et qui peut être vraiment con, ce serait que vous fassiez une caisse dans votre garage pendant pas mal de temps. Elle va avancer certes, elle va tuer sa mère. Vous n'avez encore pas eu la chance de vous entraîner avec une voiture un peu low budget. Vous avez mis beaucoup d'amour et tout ça. Et première sortie, le drame, il y a un truc qui va pas, la voiture elle fait un tout droit, on se tape un mur, un trottoir, une autre voiture. Et tout ce que vous avez mis dans votre caisse, en une sortie, tout est perdu, quoi. Donc je pense que s'il y a un conseil que je peux donner, en tout cas personnellement, moi c'est comme ça que j'ai évolué, c'était de me dire, la caisse elle évolue en même temps que moi, c'est-à-dire l'expérience et le budget. J'ai commencé cool, avec une caisse simple, pas de kit grand angle, pas de pont soudé, pas de... Vraiment les bases pour que moi-même j'évolue. Et quand je sentais que j'arrivais à point avec la caisse et que c'est la caisse qui avait besoin d'évoluer, à ce moment-là j'apportais des trucs à la voiture. Donc j'ai essayé vraiment de fonctionner dans ce sens-là. Moi j'évolue et elle me suit, quoi. C'est un peu le but vu que vous êtes le maître du véhicule. Si vous évoluez pas, ça sert à rien de mettre 300-400 chevaux dans une caisse pour débuter parce que c'est pas fait pour, quoi. Vous n'allez pas savoir gérer ou alors elle va être trop performante, elle va vous faire flipper. C'est pas le but. Vaut mieux commencer cool, avec suffisamment de puissance pour la mettre en dérive, apprendre à la garder en glisse, et après voilà, quand vous sentez que vous commencez à gérer, c'est normal que vous voulez évoluer, quoi. C'est vraiment le conseil que j'ai à vous donner. Et plus vous êtes patient, plus vous êtes content, et après, moi là je suis complètement ravi, quoi. J'ai la caisse dont je rêve, je sais que j'ai encore plein de modifs à lui apporter, je sais que moi j'ai encore plein d'expériences à acquérir. Mais je sais qu'elle et moi, on est complémentaires et que voilà, je la kiffe. I love you, man.
Donc là, vous avez le kit HP Sparco 300 comme je vous disais. Et j'ai oublié de rajouter la barre stabilisatrice à l'avant. Ça se trouve, on va avoir ma grosse. Bonjour.